Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point lecture. Donc je m'excuse par avance pour les reflets là sur mes lunettes, c'est à cause de l'écran de l'ordinateur, mais je pouvais pas faire autrement. Donc voilà, j'espère que ça ne vous gênera pas, surtout que sans mes lunettes je ne peux pas lire. Donc on va être un peu embêté pour mes avis. Donc je vous retrouve aujourd'hui avec 4 livres comme d'habitude, sachant que je commence à être légèrement à la bourre sur les vidéos que je vous tourne, puisque là déjà j'ai lu 4 livres, donc qui seront pour la prochaine fois, même si il s'agit de 3 BD et d'un roman, donc voilà. Mais je commence à être un peu à la bourre, donc il faudrait que je me manie un peu. Donc on commence tout de suite avec mon avis sur Rouille de Florian Soulas, que je n'écorche pas le nom. Donc comme d'habitude je vais vous lire déjà les avis que j'ai écrits, ce sera plus simple. Surtout que même si j'ai adoré ce roman, donc un gros coup de cœur pour moi, je suis nulle pour résumer, donc je préfère lire ce que j'ai déjà fait en chronique sur Instagram, c'est plus simple pour moi. Dans ce roman, on va suivre Violante, la fille la plus réputée de sa maison close. Elle s'est réveillée 3 ans auparavant à Paris sans aucun souvenir à part son prénom. Dans ce nouveau Paris, aux allures de steampunk, la mort rôde. Une série de meurtres plus macabres les uns que les autres, une nouvelle drogue sortie de nulle part qui circule, une héroïne au fort caractère qui décide de mener l'enquête. Bienvenue dans l'univers de Rouille. Donc pendant toute ma lecture, j'avoue que j'avais plus l'impression de lire, de regarder un film voilà, plutôt que de lire un livre. Je me comment dire, genre j'ai vraiment cru à l'univers, genre même les persos que vous voyez pendant 2 pages, ils ont, je sais pas, ils ont vraiment l'air vivants. Enfin, c'est fou ça. c'est ouais, je sais pas du tout comment vous expliquer. Mais ouais, la plume, elle était super agréable à lire. Donc comme je vous disais, du coup, l'univers, il tient parfaitement la route. Et mon Dieu, mais l'intrigue, genre, je pense que c'est un truc un peu thriller parce que on est un peu sur une enquête du coup, sans trop spoil, et je sais pas, j'ai vraiment eu des frissons pendant ma lecture. Je suis une flippette, mais quand même. Donc je pense que c'est genre de la science-fiction, steampunk, aux allures de thriller. Je sais pas dans quel ordre on peut dire tout ça, mais voilà, parce que de toute façon, un livre peut correspondre à plusieurs genres littéraires. Donc pour moi, en tout cas, c'est clairement ça. Alors par contre, je le conseillerais pas à tout le monde. Parce que, comme je disais, j'ai eu plus l'impression de regarder un film que de lire un livre. Donc c'est pour vous dire le niveau de détail. Comme je vous disais, il y a des meurtres très 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 glauques. Vous avez tous les détails de l'état des corps. Voilà. Et enfin, ouais, de toute façon, en plus, chez Scrineo, je crois qu'il fait partie de la collection adulte. Donc voilà. Mais bon, si vous avez le cœur bien accroché et que vous avez au moins 15-16 ans, je dirais allez-y. Mais sinon, évitez peut-être si vous avez 12 ans, quoi. Petit conseil de lectrice à d'autres. Voilà, voilà. Sinon, je crois que j'ai prévu d'acheter Les Noces de la Renarde ou quelque chose comme ça de la même autrice. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais bon, écoutez, j'ai beaucoup aimé sa plume dans ce roman, donc voilà. Et puis, je pense que si j'aime, du coup, Les Noces de la Renarde, que je vais acheter bientôt, enfin, je dis bientôt, mais ce sera fin août, donc vous aurez pas la vidéo avant début septembre, le temps que je reçoive tout. Mais ouais, si j'aime bien le roman, je pense que ça va être une autrice que je vais suivre de très très près. Enfin, dont je vais suivre le travail de très très près parce que je m'amuse pas à stalker les gens. Je suis pas discrète ni rien et puis c'est pas mon truc. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu, relu, voyez ça comme vous voulez, Sortie Arius, le tome 1 de Birdie Lee. Pourquoi je dis lu, relu, je sais pas trop. C'est parce que j'avais lu en fait la version Wattpad à l'époque, enfin à l'époque, c'est pas non plus il y a 70 ans, mais c'était quand même il y a un petit moment.
Et ouais, c'est ça, ça date de 2015, quoi. Et en fait, bah, ça a été un de mes premiers coups de cœur, je crois, sur Wattpad. Et j'étais super contente pour l'autrice quand j'ai appris que les livres allaient sortir en papier, surtout que j'en avais discuté avec elle quand j'avais été la voir en dédicace pour le tome 2 d'Ascendant. Je sais plus si c'est Ascendant ou Descendant le tome 1. Voilà, donc on en avait discuté ensemble parce que apparemment il y en avait beaucoup qui lui disaient et elle savait pas trop et tout. Et du coup, je suis trop contente qu'ils soient enfin sortis. Donc j'ai les 3 premiers tomes, je crois qu'il y en a 5, sachant que le dernier, donc le cinquième, elle l'a écrit pour l'occasion de quand elle a réécrit les romans, donc on l'a jamais lu. Voilà, voilà, j'ai trop hâte. Donc, évidemment, j'ai encore une fois adoré. Donc, dans ce roman, on va suivre Soléa, donc je suppose que c'est son ombre, entre guillemets, qui est là. Donc, qui a 18 ans, elle vit seule avec sa mère dans un appartement à Clermont-Ferrand. Un soir, alors qu'elle rentre de la fac, elle retrouve le corps de sa mère dans la cuisine, baignant dans son sang, et un homme la tue à son tour. C'est très très joyeux. Elle se réveille d'un coma 3 ou 4 mois plus tard et part vivre chez sa grand-mère à proximité d'un petit village appelé Blancrot. Donc en vrai, je sais pas trop si on est vraiment dans le village ou à l'extérieur. Mais il faut quand même prendre la voiture pour aller au village et elles sont paumées en plein milieu de la forêt. Donc voilà. Elle commence à avoir des visions en touchant des objets. Les habitants du village les fuient, elle et sa grand-mère, comme si elles avaient la peste. Tout son monde s'écroule le jour où elle va se retrouver à devoir sauver un loup avec Phèdre, donc sa grand-mère. Et c'est tout ce que je vous dirai. Voilà. Franchement, moi, j'adore toujours le personnage de Soléa, donc qui a vraiment un fort caractère. C'est vraiment en plus une merdeuse, mais en même temps, c'est compréhensible dans sa situation. Du coup, pour vous expliquer, si jamais vous avez lu à l'époque, ou pas du tout, mais bref, si vous avez lu la version Wattpad, en gros, on a grosso modo la même histoire, mais en 10 fois mieux et sans les fautes d'orthographe. Et j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, je sais que j'arrive 10 ans après tout le monde, même un millénaire après tout le monde, mais j'ai lu le tome 1 de La Passe Miroir de Christelle Dabos. Oh, j'ai vraiment un problème aujourd'hui. De Christelle Dabos, donc le tome 1, donc Les fiancés de l'hiver. Voilà, j'aime beaucoup la couverture, elle est jolie. C'est une brique. J'avais très très peur quand je l'ai lu. Euh, et oui, vite fait quand même, si avant que j'oublie, là les 3 romans, c'est les derniers livres que j'ai lus de mon ancienne palle, donc celle qui était normalement prévue pour cet été. Et c'est justement quand j'ai vu qu'en fait j'avais beaucoup de tome 2 dans ma palle et que je me souvenais plus du tout de tome 1, que ça m'a saoulé et j'ai décidé de refaire une palle et donc de la faire au hasard vous l'avez vu de toute façon, c'était ma vidéo de mercredi dernier, je crois. Mais voilà, donc je me suis constitué une nouvelle palle comme ça et franchement j'y arrive beaucoup plus. Enfin, en même temps j'ai choisi que 10 livres donc forcément, enfin j'ai pioché des papiers quoi, mais du coup forcément voilà, mais ouais, je pense craquer, m'acheter la suite dès que j'aurai mon salaire de cet été. Je vais en profiter je vais profiter d'une partie de ma paye pour m'acheter d'autres bouquins parce que ah, je veux des livres, beaucoup de livres, toujours plus. Vous me connaissez à force. Et en vrai pas que parce que je pense que je vais aussi m'acheter un manteau pour cet hiver parce que j'en ai marre de me geler les fesses sincèrement. Euh, et, euh, et puis voilà, enfin bref, je verrai bien, mais de toute façon je vous ferai une vidéo book haul quand j'aurai ce qu'il faut. Donc, dans ce roman, on va suivre Ophélie, donc, qui se voit mariée de force à un homme qu'elle ne connaît pas du tout. Donc, en plus de quitter sa grande famille et son arche, donc en gros, c'est l'équivalent d'une province, d'un pays, elle va être propulsée en fait dans un monde d'illusions, de trahison, de faux semblants. En gros, complètement à l'opposé de ce qu'elle connaît. Et en fait, si elle veut survivre, la seule solution qu'elle a, c'est cacher à tout le monde qui elle est vraiment. Donc voilà, je ne vous en dirai pas plus parce que grosso modo, c'est ce qui est dit dans le résumé du roman. Euh, et, euh, et en fait, c'est tout ce que je savais quand j'ai commencé ce livre et j'ai adoré. 1000 ans après tout le monde. Mais pour ma défense, alors je sais pas si vous êtes comme ça aussi,
Mais plus j'entends parler d'un livre, et moins franchement ça me donne envie de le lire. Enfin, je veux dire, je me le marque quand même dans ma wishlist, au cas où, qui m'intéresse toujours, un jour. Mais, enfin, s'il m'intéresse. Enfin, franchement, quand j'en entends trop parler, le problème c'est qu'après j'en attends trop. Genre, je mets le livre là, alors que quand je l'aurai lu, pour moi il sera là, donc pas non plus par terre, mais là quoi. Tout simplement parce que j'aurais entendu trop de monde dire ouais, il est génial, machin, machin et tout. Donc, évidemment, je ne vous en dirai pas beaucoup parce que je veux pas non plus soit spoil, soit que vous en attendiez trop. De toute façon, je pense que vous connaissez parce que tous les tomes sont sortis, ça date quand même un peu. Il y a 4 tomes, donc voilà. Par contre, il coûte quand même un peu cher, quasi 20 € le roman, ça fait mal quoi. Bon, après, vu la brique et vu la pépite que c'est, ça me dérange pas. Ouais, en plus, le tome 1, du coup, je l'avais eu avec le pass culture, donc je l'ai pas payé. Je vais payer les autres, donc ça fait quand même 80 € quoi pour une série de romans, donc ça revient vite cher. Mais bon, de toute façon, ça vaut ce que ça vaut. Enfin, pour moi, en tout cas, ça les vaut largement. En tout cas, d'après ce que j'ai lu du tome 1, après, voilà. Comme l'univers est un peu complexe et que je sais que je risque de lire le tome 2 dans très très longtemps, je sais pas si j'y ai mis là. Oui, si. J'ai pris des notes en fait pendant ma lecture, donc vous voyez rien à cause de la lumière, mais de toute façon, il vaut mieux pas parce qu'il y a plein de spoil et tout. Donc j'ai pris des notes, là j'en ai toute une page où en fait je me suis noté pour moi ce qui était important. Comme ça, j'aurais juste à relire ça et à plonger dans le tome 2. Et je ferai pareil pour le tome 2 quand je vais lire le tome 3, etc. Bref, vous avez compris. Et je pense que maintenant, c'est ce que je vais faire automatiquement quand un livre a plus d'un tome. Sauf pour les mangas parce que c'est rapide à relire, donc tranquille. Parce que franchement, là, du coup, c'est pas le cas. Mais c'est vrai que c'est chiant, quoi, au bout d'un moment, d'acheter un tome 1 et de devoir attendre un an avant que la suite sorte. Je peux comprendre qu'il faut pas en demander trop, qu'un roman ça s'écrit pas en un claquement de doigts, mais après au bout d'un moment c'est chiant quand vous en êtes par exemple au tome 5 et au bout d'un moment de devoir tout le temps relire les 4 premiers, enfin tous les tomes à chaque fois pour la sortie d'un autre. C'est pénible. Bon, après, au bout d'un moment, du coup, vous connaissez l'histoire par cœur. Mais au moins, ça m'évite de perdre mon temps à relire des tomes. Voilà. Je pense que je vais essayer de faire ça. Et puis voilà. Donc, du coup, oui, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus. Oui, la plume, elle est super agréable. Et comme pour Rouille, du coup, j'avoue que j'avais plus l'impression de regarder un film que de lire un livre. Et j'en dirai pas trop, mais c'est vrai que la fin du livre, ah, vous avez envie d'avoir la suite tout de suite dans les mains, quoi. Je plains d'ailleurs les gens qui ont dû attendre la sortie du tome 2, parce qu'on s'arrête vraiment sur un truc. Voilà, j'en dirai pas beaucoup plus, enfin pas plus. Je vais passer à la suite et donc au dernier roman. Pour le coup, c'est une relecture. Donc j'ai relu le tome 1 des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger, que je me trompe pas d'autrice, c'est bien ça. Donc je l'ai relu dans le cadre de ma fameuse pile à lire au hasard, sachant que je me suis pas donné d'ordre de lecture ni rien, mais je me suis dit autant commencer par les choses qui fâchent, étant donné que le dernier tome, donc le 10e, va sortir en fin d'année, je crois. Donc il me reste plus beaucoup de temps pour tenter de tous les relire. Normalement, je crois que j'avais lu les 3 premiers tomes. Et en fait, j'ai jamais. Enfin, j'ai pas continué, ou alors j'avais commencé le tome 4, je sais plus. Dans le doute, vu que de toute façon je ne m'en souvenais plus du tout du reste, j'ai préféré le relire. Franchement, c'était rapide à lire, donc voilà. Et j'aime toujours autant, donc c'est tout bénef. Donc, dans ce roman, on va suivre cette jeune fille, Sophie Foster, qui en fait, depuis ses 5 ans, elle a des dons de télépathie dans le sens où elle entend constamment les pensées des autres. Euh, Elle sait pas pourquoi, elle sait pas comment arrêter ça. Écoutez, c'est comme ça. Et puis elle doit vivre avec. Donc elle a actuellement 12 ans, enfin actuellement au début du livre quoi. Elle a donc 12 ans. Et en fait, un jour, pendant une sortie au musée, une sortie scolaire donc,
elle va être prise d'une terrible migraine, pardon, je vais y arriver, et elle va faire la rencontre de ce jeune garçon, non c'est pas lui, non ça c'est Dex, ça n'a rien à voir, bref, de Field, donc un garçon d'à peu près son âge, je crois qu'il doit avoir quoi, 2 ans de plus qu'elle, grand max, et en fait, elle se rend compte que lui aussi a cette fameuse migraine, donc ça c'est à cause de tous les bruits qu'elle a constamment dans la tête, à cause des pensées des autres, et ils vont se regarder l'un l'autre, et ils vont être en mode «Oh!» Et en fait, du coup, il va lui dire qu'elle est pas humaine, qu'elle est une elfe, donc pas les elfes comme nous on entend, mais une autre sorte d'elfe. Et en fait, il va la ramener dans son monde et on va apprendre à faire la connaissance de ce monde. Et on va essayer de comprendre en fait qu'est-ce que Sophie foutait dans le monde des humains, sachant que elle n'est pas humaine, qu'elle a des capacités beaucoup trop développées pour son âge, etc. Et puis voilà, donc je vais pas vous en dire énorme, mais moi c'est une saga en tout cas que j'aime énormément, en tout cas au vu des 3 premiers tomes que j'avais lus. Pareil, j'ai pris des notes. Bon là je les ai pas, ils sont pas dans ma chambre, mais je crois que j'en ai trop pris parce que j'en ai 4 pages A5 recto verso. Donc voilà. Mais en même temps, pour ma défense, il y a trop de choses qui me paraissent importantes dans Gardien des Cités Perdues. Donc zut, hein. Euh, non, faut que j'arrête de m'énerver toute seule. Mais en tout cas, ouais, pareil, si vous connaissez pas, même si là, je pense que c'est quand même peu probable, à part évidemment si vous ne lisez pas de fantasy et de fantasy jeunesse qui plus est. Voilà, mais c'est quand même très très connu, donc voilà. Si vous connaissez pas, franchement, foncez les yeux fermés. Moi, je savais même pas de quoi ça parlait quand j'ai lu le tome 1, donc, en tout cas, je savais plus. Voilà, et puis, je pense que je vais, pour ma prochaine palle, je pense que je vais la faire moi-même, enfin, pas en prenant au hasard, et je pense que je vais, enfin, mettre surtout des suites de romans comme ça, je serai tranquille. Et puis ça m'évitera surtout de devoir retourner à mes notes 10 ans après, quoi. Ce serait plutôt sympa. Et puis voilà. Et voilà. En tout cas, ouais, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je me répète que certains des livres vous auront donné envie, sachant que, entre guillemets, en nouveauté, en vrai, j'ai que ces 2 livres qui datent pas trop. Date de 2018, lui, je crois. Et lui... Ah voilà, 2021. Donc, ouais, celui-là n'a même pas 1 an. Enfin, si, il a 1 an, vu que c'était avril. Mais voilà, donc si je vous ai tenté, pardon, pour certains des livres, même si je suis la pire pour donner envie de lire, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez des recommandations, c'est pareil. Je dois avoir plus de 200 livres qui attendent que je les lise dans ma bibliothèque, mais j'adore avoir des nouveaux livres, donc voilà, ça c'est mon plus gros problème d'ailleurs. Maintenant, en fait, ma palle entière, moi, c'est ma bibliothèque, donc voilà. Après, pour ma défense aussi, j'ai beaucoup de mangas en beaucoup de tomes, donc voilà. Euh, En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir, à mettre un petit pouce bleu, ça coûte rien, et puis ça fait plaisir, voilà, je me répète. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Voilà. Bref, sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.